Chapitre 562. Des bruits courts à Nazareth. Le 6 février 1947. Alphée, fils de Sarah, dit : Je vous assure que vous êtes tous stupides de croire n'importe quoi. Plus stupides et ignorants que des eunuques qui, mutilés comme ils le sont, ne connaissent même pas les règles de l'instinct. Des hommes parcourent les villes en disant anathème de la part du maître, et d'autres portent des ordres qui ne peuvent pas, non par le vrai Dieu, qui ne peuvent pas venir de lui. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, et je ne peux croire qu'il est ainsi changé et qu'il aille de tous côtés. Vous prétendez que ce sont ses disciples ? Or, qui les a jamais vus avec lui ? Vous racontez que des rabbis et des pharisiens vous ont fait part de ses péchés ? Or, qui les a constatés ? L'avez-vous jamais entendu parler d'obscénité ? L'avez-vous jamais vu en état de péché ? Alors, comment pouvez-vous imaginer que s'il était pécheur, Dieu lui ferait accomplir des œuvres aussi grandes ? Vous êtes stupides, je vous le dis, retardés, ignorants comme des rustres qui voient pour la première fois un histrion sur un marché et croient vraies ses sornettes. Voilà ce que vous êtes. Voyez si les hommes sages et à l'intelligence ouverte se laissent séduire par les paroles des faux disciples. Ces derniers sont les vrais ennemis de l'innocent, de notre Jésus que vous n'êtes pas digne d'avoir pour fils. Voyez si Jeanne, femme de Couza, je parle bien de l'épouse de l'intendant d'Hérode, la princesse Jeanne, s'éloigne de Marie. Voyez si... Est-ce que je fais bien de le dire ? Mais oui, car je ne parle pas pour parler, mais pour vous persuader tous. Avez-vous remarqué, à la dernière lune, cet élégant char venu dans le village et qui est allé s'arrêter devant la maison de Marie ? Vous savez, celui qui avait une capote belle comme une maison. Eh bien, savez-vous qui était à l'intérieur et en est descendu pour se prosterner devant Marie ? Lazare, fils de Théophile, Lazare de Béthanie, comprenez-vous ? Le fils du premier magistrat de Syrie, le noble Théophile, époux d'Euchérie, de la tribu de Juda et de la famille de David. Le grand ami de Jésus, l'homme le plus riche et le plus instruit d'Israël, aussi bien pour notre histoire que pour celle du monde entier. L'ami des Romains, le bienfaiteur de tous les pauvres, celui qui est ressuscité 4 jours après avoir été mis au tombeau. Aurait-il, lui, abandonné Jésus pour croire au Sanhédrin ? Vous supposez que la raison en est que Jésus l'a ressuscité ? Non, mais Lazare sait que le Christ, c'est Jésus. Et savez-vous ce qu'il est venu dire à Marie ? De se tenir prête à partir avec lui en Judée. Comprenez-vous ? Lazare accompagne Marie comme s'il était son serviteur. Moi, je suis au courant. J'étais présent quand il est entré et l'a salué en se prosternant à terre sur le pauvre pavage de sa petite pièce. Lui qui est vêtu comme Salomon, lui qui est habitué au tapis, il était là, par terre, pour baiser le bord du vêtement de cette femme de notre ville et la saluer. Je te salue Marie, mère de mon Seigneur. Moi qui suis ton serviteur, le dernier des serviteurs de ton Fils, je viens te parler de lui et me mettre à ta disposition. Comprenez-vous ? J'étais tellement ému que, lorsqu'il m'a salué, moi aussi, en m'appelant « frère dans le Seigneur », je n'ai plus su dire un mot. Mais Lazare est intelligent, et il a compris. Puis il a dormi dans le lit de Joseph, après avoir envoyé ses serviteurs en avant-garde pour qu'ils l'attendent à Séphoris, car il allait dans ces terres d'Antioche. Il a recommandé aux femmes de se tenir prêtes, car à la fin de cette lune, il passera les prendre pour leur éviter la fatigue du voyage. Jeanne se joindra à la caravane avec son char pour conduire les femmes disciples de Capharnaüm et de Bethsaïde. Tout cela serait-il sans importance à vos yeux ? Le bon Alphée, fils de Sarah, reprend enfin son souffle dans le groupe réuni au milieu de la place. Puis, Azer et Ismaël, ainsi que les 2 cousins de Jésus, Simon et Joseph, le premier plus ouvertement, le second avec plus de réticence, viennent à son secours en approuvant ses paroles. Joseph intervient. Jésus n'est pas un bâtard. S'il a besoin de faire connaître quoi que ce soit, il a ici des parents tout disposés à s'en charger. Et il a des disciples fidèles et puissants, comme Lazare. Or Lazare n'a accrédité aucune de ces rumeurs. Et il nous a, nous aussi. Auparavant, nous étions des âniers et des ânes comme nos ânes. Mais maintenant,
nous sommes ses disciples, et s'il s'agit d'ordonner « faites ceci ou cela », nous en sommes capables, déclare Ismaël. Néanmoins, la condamnation suspendue à la porte de la synagogue a été apportée par un envoyé du Sanhédrin, et elle porte le sceau du temple, objectent certains. C'est vrai, mais qu'est-ce que cela prouve? Nous qui sommes connus dans tout Israël pour comprendre ce qu'est réellement le Sanhédrin, et qui, pour ce motif, sommes considérés comme des gens de rien, croirions-nous qu'en cela seulement le temple est sage? Ne connaissons-nous donc plus les scribes, les pharisiens et les chefs des prêtres? Rétorque Alphée. C'est vrai, Alphée a raison. J'ai décidé de descendre à Jérusalem pour apprendre auprès de vrais amis ce qu'il en est, et cela dès demain, dit Joseph. Et tu resteras là-bas? Non, je reviendrai, mais j'y retournerai pour la Pâque. Je ne puis m'absenter longtemps de la maison. C'est une fatigue que je m'impose, mais c'est pour moi un devoir d'y aller. Je suis le chef de famille, et c'est sur moi que repose la responsabilité de la présence de Jésus en Judée. J'ai insisté pour qu'il y aille. L'homme peut se tromper dans ses jugements. Je croyais que ce serait un bien pour lui. Au contraire, que Dieu me pardonne. Mais je dois au moins suivre de près les conséquences de mon conseil pour soulager mon frère, répond Joseph à l'élocution lente et hautaine. Autrefois tu ne parlais pas ainsi, mais toi aussi tu es séduit par l'amitié des grands. Tes yeux sont remplis de fumée, lance un Nazaréen. Ce n'est pas l'amitié des grands qui me séduit, Eliakim, mais j'y suis poussé par la conduite de mon frère. Si je me suis trompé, et si maintenant je me ravise, je montre que je suis un homme juste parce que l'erreur est humaine et que je ne suis pas têtu comme une mule. Et tu dis que Lazare va vraiment venir? Oh, nous voulons le voir. À quoi peut ressembler un homme qui revient de la mort? Il doit être perdu dans les rêves, comme épouvanté. Que raconte-t-il de son séjour parmi les morts? Demandent plusieurs à Alphée. Il est comme vous et moi, gai, vif, tranquille. Il ne parle pas de l'autre monde. C'est comme s'il n'en avait gardé aucun souvenir. Mais il se rappelle son agonie. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus lorsqu'il est passé dans le village? Pour que vous envahissiez la maison? Je me suis retiré moi aussi. Il faut faire preuve d'un peu de finesse, non? Mais quand il va revenir, ne pourra-t-on pas le voir? Avertis-nous. Tu seras certainement le gardien de la maison de Marie, comme toujours. Bien sûr, j'ai le privilège d'être près d'elle, mais moi je n'avertis personne. Débrouillez-vous tout seul. Un char d'une telle dimension ne passe pas inaperçu, et Nazareth n'est ni Antioche ni Jérusalem. Montez la garde, soyez vigilants. Mais c'est sans importance. Agissez plutôt de telle sorte que sa ville ne passe pas pour stupide, en prenant pour argent comptant les fables des ennemis de notre Jésus. Ne soyez pas crédules, n'ajoutez foi ni à ceux qui le traitent de Satan, ni à ceux qui vous poussent à la révolte en son nom. Vous en éprouveriez du remords un jour. Si le reste de la Galilée tombe dans le piège et croit ce qui n'est pas vrai, tant pis pour elle. Adieu, je m'en vais car la nuit tombe. Et Alphée s'éloigne, tout heureux d'avoir défendu Jésus. Les autres restent à discuter. Mais bien qu'ils soient divisés en deux camps, et le plus nombreux est malheureusement celui des crédules, une idée proposée par quelques amis de Jésus finit par prévaloir. Avant de s'agiter et de faire bon accueil aux calomnies et aux invitations à l'insurrection, mieux vaut attendre de voir ce que vont faire les autres villes galiléennes, plus rusées que Nazareth, qui pour le moment rit au nez des faux disciples, comme dit Azer le disciple.